Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Faraj. On va aborder aujourd'hui deux notions très importantes ou deux tests très importants. C'est le test de Weber et le test de Rhin. Les étudiants ont généralement des difficultés à comprendre ces deux tests, leur relation avec la surdité de transmission et de perception. Et donc, vous allez par cette vidéo tout comprendre. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et vous trouverez le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans la boîte d'infos. C'est parti. Alors, comme introduction, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une surdité. Alors, une surdité, c'est que ça veut dire que le patient n'arrive pas à entendre bien. C'est ça la surdité. D'accord, tout court et tout simple. La surdité peut aller jusqu'à de l'hypoacousie, ça veut dire il entend mais d'une intensité faible par rapport à la normale, jusqu'à la surdité totale où il n'entend rien. Il n'entend rien, d'accord? Donc c'est ça la surdité. La surdité, c'est un signe qu'il peut avoir des anomalies au niveau de l'oreille moyenne, au niveau de le conduit auditif externe. Attendez. Donc on a deux types de surdité. On a la surdité de transmission et on a la surdité de perception. La surdité de transmission où on a l'atteinte du conduit auditif externe ou bien de l'oreille moyenne, où il y a les osselets qui vont conduire les vibrations jusqu'à l'oreille moyenne, jusqu'à l'oreille interne. Ça, c'est une surdité de transmission. De transmission, ça veut dire de transmission des vibrations sonores de l'air externe ou de l'environnement externe par l'air jusqu'à l'oreille interne. C'est ça la surdité de transmission. La surdité de transmission résulte d'une pathologie qui se trouve soit au niveau du conduit auditif externe, soit au niveau de l'oreille moyenne. Tandis que la surdité de perception, ça veut dire que c'est une surdité qui est due à une pathologie qui atteint soit l'oreille interne, dans ce cas-là, l'atteinte est cochléaire, ça veut dire qu'elle va toucher la cochlée, soit l'atteinte du nerf cochléaire, ça veut dire du nerf qui va démarrer de la cochlée, qui va cheminer au cerveau pour traiter l'information auditive. Donc c'est le nerf cochléaire qui forme avec le nerf vestibulaire la huitième paire crânienne, Donc le nerf cochléaire plus le nerf vestibulaire est égal à la huitième paire crânienne, d'accord? Ou le nerf vestibulo-cochléaire. Donc soit une atteinte du nerf cochléaire, dans ce cas on dit que l'atteinte est rétro-cochléaire, ça veut dire derrière la cochlée. Mais l'essentiel que la surdité de perception est due soit à une atteinte de l'oreille interne, soit une atteinte du nerf cochléaire. Ben, le deuxième point à retenir, c'est qu'on utilise ces deux tests de Weber et de Rhin pour déterminer la nature de la surdité. Est-ce que c'est une surdité de transmission ou est-ce que c'est une surdité de perception? C'est ça le rôle majeur de ces deux tests. C'est de déterminer est-ce que la surdité elle est d'origine de transmission, ça veut dire qu'elle touche le conduit auditif externe plus l'oreille moyenne, ou est-ce que cette surdité elle est d'origine de perception, ça veut dire elle est due à une pathologie, parce que la surdité en elle-même c'est un signe, non pas une maladie. De perception, ça veut dire elle est due à une pathologie qui va toucher notre oreille moyenne ou bien le nerf cochléaire. Ben, on utilise le test de Weber et de Rhin. On commence par le test de Weber. Alors le test de Weber, qu'est-ce qu'on fait? Donc on place un diapason. Un diapason c'est un instrument qui est en U comme ça, d'accord, métallique. Quand on le percute, il va vibrer, il va faire des vibrations, d'accord, c'est ça le diapason. Donc on doit placer notre diapason qui vibre bien sûr sur le front, comme vous voyez, ou sur la tête en haut. L'essentiel qu'il est en position centrale ici. Ensuite, on va demander au patient de quel côté il perçoit les vibrations. Ben, dans l'état normal, le patient il perçoit les vibrations soit au milieu, il vous dit que je perçois les vibrations au milieu, soit il les perçoit de façon identique aux deux oreilles. Il les perçoit de façon identique des deux côtés. Ça c'est le cas normal. On passe au cas anormal, on passe le diapason sur la tête en haut, et on va demander au patient de quel côté il perçoit les vibrations. Il va rapporter qu'il perçoit les vibrations d'un seul côté, ou les vibrations sont plus intenses d'un côté que de l'autre.
Dans ce cas, on dit que le Weber est latéralisé. Latéralisé, ça veut dire d'un seul côté plus que l'autre, ou bien il perçoit carrément les vibrations d'un seul côté. On dit que le Weber est latéralisé. Ben, il peut être latéralisé donc logiquement à droite ou bien à gauche. C'est quoi la signification d'un Weber latéralisé? Pour comprendre ça, il faut comprendre une notion qui est très très importante, c'est la notion de la conduction aérienne et la conduction osseuse. La conduction aérienne, c'est la conduction des vibrations auditives par l'air. Et la conduction osseuse, c'est la conduction des vibrations auditives par l'os. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, voici notre patient et l'oreille droite, l'oreille gauche, d'accord? Et donc là, à l'état normal, on perçoit les sons plus forts quand ils passent par l'air que les sons qui passent. Maintenant, si je pose par exemple un diapason ici qui va vibrer, les vibrations vibrent à travers l'os, qu'on appelle processus mastoïde, je le pose ici, et les vibrations vont cheminer jusqu'à arriver à l'oreille, il va entendre les vibrations, d'accord? Donc, à l'état normal, la personne normale perçoit les vibrations par l'air plus intenses que les vibrations par l'os. C'est logique. C'est logique. Donc, on perçoit les vibrations qui sont par l'air plus intenses qu'on les perçoit par l'os. Si je pose un diapason devant l'oreille, on va l'entendre mieux que si je le pose derrière l'os. Donc, on dit que quoi? On dit que, concentrez-vous avec moi bien, parce que c'est une notion qui est très très importante. Si vous comprenez cette notion, c'est bon. Donc là, on dit que la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse. Ça, c'est une notion qui est logique, rien à comprendre. Conduction aérienne, elle est supérieure à la conduction osseuse. Très bien. Ben, en cas de surdité de perception, qu'est-ce qui va se faire? D'accord? Une pathologie qui se trouve au niveau du conduit auditif externe ou qui se trouve au niveau du conduit auditif externe ou de l'oreille moyenne. Donc, disons que le conduit auditif externe est bouché. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, le conduit auditif externe est bouché. On a une surdité de perception. D'accord? Je vous ai donné juste exemple. D'accord? Donc là, quand le conduit auditif, par exemple, est bouché, vous voyez que ces vibrations qui arrivent par l'air ont des difficultés à rentrer vers l'oreille. D'accord? Et du coup, les vibrations qui sont perçues par le diapason deviennent plus fortes que les vibrations qui sont perçues par l'air, parce qu'on a déjà une surdité de transmission, donc soit au niveau du conduit auditif externe, soit au niveau de l'oreille moyenne. Ça veut dire on a un problème de conduction de ces vibrations sonores vers l'oreille interne. Donc, en cas de surdité de perception, de transmission, on a la conduction osseuse devient supérieure à la conduction aérienne. Ça, c'est aussi logique, rien à comprendre. D'accord? La surdité de transmission. Maintenant, ça, c'est le cas normal. Ça, la surdité de transmission. Maintenant, on passe à la surdité de perception. Quand on a une surdité de perception, les vibrations qui sont perçues, là, les vibrations qui sont perçues par l'air, n'ont pas de difficulté à rentrer dans l'oreille parce que le conduit auditif externe et l'oreille moyenne, elle est intacte. Ça veut dire elle est saine. La pathologie réside au niveau de l'oreille interne. Ça veut dire les vibrations vocales, les vibrations les vibrations sonores qui sont transmises par l'air rentrent le plus normalement possible par l'oreille. Du coup, en cas de surdité de perception, la conduction aérienne reste toujours supérieure à la conduction osseuse. D'accord? Mais c'est toujours pathologique parce qu'on a un problème au niveau de l'oreille interne, donc la conduction osseuse, mais la conduction osseuse reste toujours supérieure à la conduction aérienne reste toujours supérieure à la conduction auditive. Alors, quand on a une surdité de perception, je vais dessiner, ça c'est l'oreille droite, ça c'est l'oreille gauche. Quand on a une surdité de transmission, disons
dans l'oreille droite. D'accord? Quand on pose notre diapason ici, on a dit qu'en cas de surdité de transmission, la conduction osseuse devient supérieure à la conduction auditive, la conduction aérienne. Donc là, quand on met le diapason ici, on utilise notre conduction osseuse. Remarquez bien, on n'utilise pas notre conduction aérienne. Donc là, le Weber est latéralisé, donc les vibrations dérivent de ce côté-là. D'accord? Dérivent de ce côté-là, parce qu'en cas de surdité de transmission, notre conduction osseuse devient très forte. Donc elle devient supérieure à notre conduction auditive. Du coup, le patient, quand on met le diapason ici, donc il va dévier, toutes les vibrations osseuses vont dévier vers le côté qui est plus fort, disons. Plus fort du côté de conduction osseuse. Donc là, il va percevoir par l'oreille atteinte, qui est atteinte de surdité de transmission, ces vibrations. On dit que le Weber est latéralisé. D'accord? Maintenant, imaginez-vous, juste imaginez. Maintenant, imaginez-vous, je vais supprimer ça. L'oreille droite, l'oreille gauche. Voici notre diapason. Maintenant, juste imaginez qu'il y a une surdité maintenant de perception cette fois-ci. En cas de surdité de perception, on a déjà dit que la conduction aérienne, d'accord, est très supérieure à la conduction osseuse. Donc, si je pose mon diapason ici, là, la conduction osseuse, elle est faible dans l'oreille qui est atteinte de surdité de perception. Du coup, les vibrations vont dévier vers l'autre côté. D'accord? C'est vraiment clair, c'est vraiment simple et c'est vraiment logique. Donc, ils vont dévier vers l'autre côté. Donc, le Weber est toujours latéralisé, mais si vous remarquez bien, vers le côté sain. C'est pour ça qu'on dit qu'en cas de surdité de transmission, le Weber est latéralisé vers le côté atteint. Mais en cas de surdité de perception, le Weber est latéralisé vers le côté sain. D'accord? Donc, c'est pour ça que si je trouve un Weber latéralisé maintenant à gauche, par exemple, parce qu'on fait ce test pour déterminer est-ce qu'il y a une surdité de perception ou de transmission. Alors, je commence mon test, je place le diapason ici. Ça, c'est un petit diapason. Hein. Et là, je ne sais pas si mon malade a une surdité de perception ou de transmission. Là, je pose le diapason. Maintenant, je fais le test de Weber. Le diapason est en train de vibrer. Maintenant, si mon patient dit qu'il perçoit les vibrations à droite, donc il perçoit les vibrations à droite. Donc là, il perçoit les vibrations à droite plus qu'à gauche. D'accord? Il perçoit les vibrations à droite plus qu'à gauche. Ça veut dire que le Weber est latéralisé vers le côté le plus fort, d'accord? Vers le côté le plus fort. Donc ça, c'est le Weber latéralisé vers le côté droit, vers le côté le plus fort. Si le Weber est latéralisé à droite, je comprends qu'il y a soit une surdité de perception dans l'oreille droite, donc surdité de transmission, désolé, surdité de transmission dans l'oreille droite, soit du coup elle a dévié le Weber vers le côté le plus fort où la conduction osseuse est plus forte, soit il y a une autre possibilité que l'oreille gauche sera atteinte d'une surdité de perception. Du coup, l'oreille est faible du côté de la perception osseuse, de la conduction osseuse, et du coup, le Weber est dévié vers le côté sain. D'accord? Donc, si le Weber est latéralisé d'un côté, soit on a une surdité de transmission du même côté où le Weber est latéralisé, soit on a une surdité de perception de l'oreille contralatérale tout court. Je vais vous donner l'exemple inverse pour s'assurer que vous avez compris. Le diapason, l'oreille droite et gauche, les vibrations maintenant sont perçues de ce côté-là. Soit j'ai une surdité de transmission toujours du même côté, hein, surdité de soit une surdité de transmission dans l'oreille droite, soit une surdité de perception dans l'oreille gauche. Donc deux possibilités. Maintenant, j'ai deux possibilités. Comment savoir où est la possibilité juste? C'est ça où intervient le test de Ring. D'accord? Donc on commence toujours par le test de Weber.
Pour faire simple, on commence par le test de Weber et selon les résultats de test de Weber, on sort avec deux possibilités. Pour savoir quelle est la possibilité juste, on fait le test de Rhin. Maintenant, je vous ai écrit ici, Weber latéralisé à droite, ça veut dire soit une surdité de transmission à droite, soit une surdité de perception à gauche. S'il a latéralisé à gauche, soit une surdité de transmission à gauche, du même côté, soit une surdité de perception du côté contralatéral, ça veut dire du côté droit. Maintenant, pour trancher, il faut faire le test de Rhin. Alors, le test de Rhin se fait en deux étapes. La première étape, on met le diapason dans la partie osseuse qui est près de l'oreille. Ça, c'est le processus mastoïde. Donc, on fait le diapason qui vibre, bien sûr. On le met sous l'oreille ou dans la partie osseuse, quelconque qui est autour de l'oreille. D'accord? Et quand les vibrations s'arrêtent, on le met directement devant l'oreille du patient. Et on demande au patient, il entend les vibrations plus hautes quand on met le diapason sur la partie osseuse ou bien quand le diapason est devant l'oreille. Ben, la personne normale, attendez, la personne normale, elle va vous dire que j'entends les vibrations auditives, les vibrations du diapason plus hautes quand le diapason est devant mon oreille que les vibrations quand le diapason est sur la partie osseuse. Parce qu'on a déjà dit que la conduction osseuse est plus supérieure que la conduction aérienne est supérieure à la conduction auditive. Ça, c'est le cas normal. Et on dit que le Rhin est positif. Ça, c'est le cas normal. Et on dit que notre Rhin est positif. Quand le Rhin est positif, ça élimine pratiquement une surdité de transmission. Quand le Rhin est positif, ça élimine une surdité de transmission. D'accord? Parce qu'on a déjà dit qu'en cas de surdité de transmission, les deux valeurs s'inversent. Ça veut dire que la conduction osseuse devient supérieure à la conduction auditive. Ça veut dire que le patient vous dit que j'entends bien les vibrations du diapason quand ils sont sur la partie osseuse que les vibrations quand le diapason est devant mon oreille. Et ça, c'est le cas, remarquez bien, anormal. Quand la conduction osseuse devient supérieure à la conduction aérienne. C'est pas du tout normal. Et là, on dit que le Rhin est négatif. Ce sont des appellations. Quand la conduction aérienne est supérieure à la conduction osseuse, on dit que le Rhin est positif. C'est pas forcément normal, mais ça élimine une surdité de transmission. Rappelez-vous de cette notion. Ça élimine une surdité de transmission. Et quand la conduction osseuse est supérieure à la conduction auditive, je sais pas, aérienne, hein? Donc la conduction aérienne, donc là, on dit que le Rhin est négatif. Très bien. Quand le Rhin est négatif, ça suggère qu'il y a une surdité de transmission dans l'oreille concernée. Parce que, rappelez-vous, quand on fait le test bilatéralement, ça veut dire qu'on teste par le test de Rhin l'oreille droite et l'oreille gauche. Et donc, on fait le test bilatéralement. Maintenant, on va faire une question pratique pour comprendre les deux tests combinés. On commence par le test de Weber. Disons que le test de Weber est latéralisé vers le côté droit. Ça nous donne deux possibilités. Soit on a une surdité de transmission à droite, soit une surdité de perception à gauche. Pour trancher, il faut faire le test de Rhin bilatéralement. Disons qu'on a fait le test de Rhin à droite et le test s'est avéré négatif. Le test s'est avéré négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand dans l'oreille droite, on a une surdité de transmission. Donc ça élimine qu'il y a une surdité de perception du côté gauche. C'est ça comment on raisonne. D'accord? Disons qu'il est positif ici. D'accord? Donc là, quand il est négatif, ça suggère... donc on est dans ce cas. Donc Weber latéralisé à droite et Rhin négatif à droite. Donc on est dans le cas de surdité de transmission à droite. Maintenant, passons en cas de surdité de transmission à gauche. Je vais vous donner l'exemple. Donc là, on a fait notre test de Weber. Et c'est latéralisé à gauche. Donc, je vous donne les résultats. Donc, Weber latéralisé à gauche.
avec un test de RIN négatif à gauche. Décortiquons un petit peu. Un Weber latéralisé à gauche veut dire soit on a une surdité de transmission du côté homolatéral, ça veut dire dans l'oreille gauche, soit on a une surdité de perception dans l'oreille droite. Maintenant, le RIN est négatif de ce côté, ça suggère qu'il y a une surdité de transmission. Je vous ai dit, quand le RIN est négatif dans l'oreille, ça veut dire qu'il y a une surdité de transmission. D'accord? Donc, ça nous confirme cette théorie. D'accord? Ça nous confirme qu'il y a une surdité de transmission ici. Donc, on est dans ce cas. Voici en cas de surdité de transmission à gauche, Weber latéralisé à gauche et RIN négatif à gauche. Le même raisonnement pour la surdité de perception. Regardez bien. Voici notre diapason. L'oreille droite, l'oreille gauche. Et alors gardez toujours en tête, RIN positif, pas de surdité de transmission dans l'oreille concernée. RIN négatif, présence de surdité de transmission dans l'oreille concernée. Maintenant, on n'a rien dit de la surdité de perception, d'accord? Donc le RIN est en relation pratiquement beaucoup plus avec la surdité de transmission. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple. Le Weber est latéralisé du côté droit. Et donc, je vais vous donner les exemples. Et on va décortiquer un petit peu. Et le RIN est positif cette fois-ci dans l'oreille gauche. Maintenant, décortiquons un petit peu toujours de la méthode donnée. Donc là, le Weber est latéralisé du côté gauche. Ça suggère soit qu'il y a une surdité de transmission du côté gauche, soit une surdité de perception dans le côté droit. Maintenant, pour savoir la théorie qui est juste, la proposition qui est juste, on a fait le test de RIN et c'est avéré que le test de RIN est positif de l'oreille gauche. Un test de RIN positif de l'oreille gauche élimine, vous remarquez bien, une surdité de transmission du côté droit, du côté gauche. Il nous reste cette proposition qui est une surdité de perception dans l'oreille droite. C'est vraiment très facile. Remarquez bien, une surdité de perception du côté droit, ça suggère qu'il y a un Weber latéralisé à gauche avec un test de RIN positif à gauche. La même chose, s'il y a une surdité de perception à gauche, le Weber sera latéralisé à droite. Qu'est-ce que c'est un Weber latéralisé à droite? Comme on a fait tous les exemples, on va faire le dernier exemple. Donc là, on a fait le Weber. Donc on a fait le Weber, c'est latéralisé à droite. Remarquez bien. Donc Weber latéralisé à droite et RIN positive à gauche. Désolé. Donc maintenant Weber latéralisé à droite et RIN positive à droite. D'accord. Donc là, latéralisé à droite, ça veut dire qu'on a soit une surdité de transmission à droite, soit une surdité de perception à gauche. Pour juger où est-ce qu'elle est la proposition juste. Donc on a fait le test de RIN et c'est avéré qu'il est positif du côté droit. Donc là, ça élimine pratiquement qu'il y a une surdité de transmission du côté droit. D'accord? Pourquoi? Parce que le test est positif. Donc on a une surdité, on garde cette proposition qui est une surdité de perception. D'accord? Vous voyez comment on raisonne. Et là, si on fait le test de RIN, il s'avère positif. Là, je ne vous ai pas parlé de l'oreille atteinte, mais gardez en tête, bien sûr, si on fait le test de RIN, il sera positif. D'accord? En cas de surdité de perception, le RIN est toujours positif. Et en cas de surdité de transmission, le RIN est négatif. D'accord? Gardez ça en tête. En cas de surdité de perception dans une oreille, le RIN sera positif. Pourquoi? Parce que la conduction aérienne, on a déjà dit qu'elle est toujours supérieure à que la conduction osseuse. Donc le RIN reste toujours positif, mais il est pathologique. En cas de surdité de transmission, on a déjà dit que le rapport c'est inverse. Ça veut dire que la conduction osseuse devient supérieure à la conduction aérienne. Donc là, le RIN est tout simplement négatif. C'est pour ça qu'on dit qu'en cas de RIN négatif, d'accord,
on est pratiquement sûr qu'il y a une surdité de transmission dans l'oreille concernée. En cas de RIN positif, c'est soit l'oreille elle est normale, soit il y a une surdité de perception. Mais ça élimine pratiquement la surdité de transmission. D'accord? Très bien. Un dernier exemple pour juger est-ce que vous avez compris. Maintenant, il faut stopper la vidéo, réfléchir un petit peu et ensuite continuer la vidéo pour juger est-ce que vous avez compris le principe. Maintenant, on a les résultats du test de Weber et RIN. Donc, un Weber latéralisé à droite et un RIN positif à droite et RIN positive à gauche. Quel est le type de surdité en question? Maintenant, on décortique un petit peu cette notion. Weber latéralisé à droite, ça veut dire soit il y a une surdité de transmission du côté droit, soit il y a une surdité de perception du côté controlatéral. D'accord? Très bien. Maintenant, on a le RIN qui est positif ici. Ça élimine qu'il y a une surdité de transmission. Pourquoi? Parce que le RIN est négatif en cas de surdité de transmission. D'accord? Donc, on élimine cette proposition. Il nous reste la surdité de perception. Et pour confirmer, le RIN est positif de ce côté. Ça veut dire que réellement, c'est une surdité de perception. D'accord? Très bien. C'est le tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez compris bien le principe de Weber et RIN. Je vous ai utilisé la méthode la plus facile pour comprendre ces deux tests. Si vous avez des questions, posez-les en barre de commentaires et à la prochaine.